Bonjour à tous, cette vidéo concerne le cours d'analyse 2 présenté par Sidi Mohamed Doueri, professeur de mathématiques à la faculté des sciences de Rabat. Ce cours est destiné aux étudiants de la filière SMPC, semestre 2. Donc ce quatrième chapitre est intitulé Fonctions à plusieurs variables réelles, dont nous allons vérifier si les connaissances et les techniques que vous savez faire pour les fonctions d'une seule variable, c'est-à-dire une fonction de R dont R s'étend et reste valable pour une dimension supérieure. Donc les principales propriétés des fonctions à plusieurs variables auxquelles on va s'intéresser à travers ce chapitre sont les questions de régularité, comme la continuité, la dérivabilité, et aussi leurs conséquences, comme l'étude par exemple des extrémums. Dans les séances, par exemple, on a souvent des fonctions en plusieurs variables. Si on considère les coordonnées d'un point sur une poutre métallique dans l'espace 3D, eh bien, c'est une fonction à trois variables. On aura une fonction de x, de y et de z. Si on rajoute la température, on arrive à quatre variables. Et vous voyez qu'on a obtenu très facilement des fonctions de plus d'une seule variable. Alors, pour ce chapitre-là, on se propose d'étudier des fonctions qui dépendent de plus que d'une seule variable réelle et qui sont à valeur réelle. Et ce type de fonctions s'écrivent de cette façon-là. Alors là, vous avez un vecteur de dimension d. Il appartient à l'espace vectoriel de dimension finie, dimension d. Et l'image de ce vecteur-là, c'est un scalaire qui appartient à R. D'accord? Alors là, vous avez des composantes de 1 jusqu'à d. Vous avez des composantes. Et l'image, c'est juste un scalaire qui appartient à R. Alors, comme définition, d'abord, on définit c'est quoi Rn. Alors, Rn est défini comme un produit cartésien de R par lui-même n fois. Autrement, Rn est l'ensemble des vecteurs à n composantes réelles. Alors, on peut définir les fonctions de plusieurs variables comme suit. Vous avez une fonction sur un ensemble qui est contenu dans Rn, un espace vectoriel de dimension n, et l'image de tout vecteur dans Rn est un scalaire qui appartient à l'espace R. Alors, pour bien voir les choses, là, je cite quelques exemples. Alors, le premier exemple, c'est la loi du gaz parfait, où il y a trois variables, où il y a trois composantes, le P, la pression, le volume V, et T, la température. Et cette loi de gaz parfait est égale à donc, la fonction plusieurs variables PVT égale à PV moins nRT, tel que le n c'est la quantité de la matière et R une constante. Alors pour le deuxième exemple, on a une fonction avec deux variables, la fonction x fois y sur x carré plus y carré. C'est une fonction de R2 moins 0, 0, d'accord? Parce que je ne dois pas avoir un 0 sur le dénominateur, donc on doit éliminer le couple 0, 0. Alors, on part de R2 moins 0, 0, et l'image, il est dans R, c'est un scalaire. Alors, si on prend un exemple, si je prends le vecteur 1, 2, il est bien dans R2 moins 0, 0, et son image, c'est un scalaire qui est 2 sur 5. Vous avez 1 fois 2 sur 1 au carré plus 2 au carré égale à 2 sur 5.
Troisième exemple, c'est la norme euclidienne d'un vecteur. Alors, si on considère un vecteur x qui appartient à Rn, vous avez x qui a n composantes, x1 jusqu'à xn. Alors, la fonction qui exprime la norme 2, ou bien la norme euclidienne, c'est la racine carrée de x1 au carré plus x2 au carré jusqu'à xn au carré. On peut écrire ça sous la forme de la racine carrée, la sommation i allant de 1 jusqu'à n, xi au carré. Alors, on peut écrire cette fonction-là, la fonction norme 2, de cette façon. L'ensemble de départ Rn, l'ensemble d'arrivée c'est R, et l'image de chaque vecteur, c'est un scalaire. C'est la norme 2. Alors, comme exemple, alors, je considère un vecteur qui appartient à R3 parce que j'ai 3 composantes. Alors, j'essaie de calculer son image. Alors, la norme 2 de 1, 2, 3, ça fait la racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré plus la troisième composante au carré, 3 au carré, ça fait racine carrée de 14. Alors, bien sûr, on peut généraliser de façon naturelle les fonctions de Rn vers R en introduisant des fonctions de Rn vers un espace vectoriel de dimension supérieure strictement à 1, par exemple à Rp. D'accord? Et là, donc, vous constatez ici pour l'écriture de ce type de fonction que l'ensemble de départ, c'est un espace vectoriel de dimension n. Vous avez x1 jusqu'à xn, et même l'ensemble d'arrivée, ou bien l'image, c'est aussi un vecteur constitué de p éléments, ou bien de p composantes. Et pour chaque fonction là, pour chaque fonction fi, c'est une fonction de Rn, parce que à chaque fois je cherche par rapport à fi l'image d'un vecteur x qui appartient à Rn, parce que j'ai n éléments, et l'image, ce sera un scalaire, parce que fi, c'est un scalaire, f1, c'est un scalaire, f2, un scalaire, jusqu'à fp, c'est un scalaire. Donc fi, c'est une fonction de Rn vers R. Passons maintenant à la notion de la limite. Alors, soit xn, une suite d'éléments de Rp, et A, un vecteur aussi appartient à l'espace vectoriel Rp, on dit que la limite n tend vers plus l'infini de xn égale à A, si seulement si, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n qui appartient à l'ensemble de n, tel que petit n supérieur ou égal à grand n, implique que la norme de xn moins a inférieure ou égale à epsilon. Alors là, on peut définir la convergence d'une suite exactement de la même façon dans Rn que dans R, en remplaçant simplement la valeur absolue par une norme. D'accord? Alors, j'ai essayé de faire quelques exemples. Et là, on va étudier l'existence et la valeur de la limite au point 0, 0. Alors, le premier exemple, c'est une fonction de R2 moins 0, 0 sur R. Alors, c'est une fonction avec deux variables, d'accord? Et on va chercher sa limite en 0, 0. Alors, la première chose, la remarque à faire, c'est que on a x plus y, valeur absolue au carré, c'est exactement l'identité remarquable x plus y au carré, c'est x carré plus y carré plus 2xy, d'accord? Et pour un x et y supérieur ou égal à 0, nous avons cette quantité-là, elle est bien supérieure ou égale à x carré plus y carré. Alors, après, j'applique la racine carrée, ici et là, et j'aurai la valeur absolue de x plus y est supérieure ou égale à la racine carrée de x au carré plus y carré. Alors maintenant, pour revenir à ma fonction de base, je dois diviser sur x carré plus y carré. Et j'aurai, alors si je divise,
Alors ça fait x plus y en valeur absolue sur x carré plus y carré supérieur ou égal à la racine carrée sur x carré plus y carré. Avec un simple calcul, on trouve que cette quantité-là égale 1 sur la racine carrée de x carré plus y carré. Et puisque la limite de 1 sur x carré plus y carré lorsque x, y tend vers 0, 0 égale l'infini, alors la limite de la fonction qui est plus grande est aussi plus l'infini. C'est-à-dire la limite x, y tend vers 0, 0 de ma fonction f, x, y égale aussi plus l'infini.